Bonsoir, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Bonsoir. Merci, à vous aussi. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Ça va, ça va. Bonsoir. Bon, on va commencer. Voilà, on commence. Bonsoir. Ça va? Voilà. Bien. On va commencer. Aujourd'hui, j'espère que vous avez eu le temps de regarder la dernière vidéo que je vous ai partagée, qu'il s'agit de l'impératif. Pourquoi l'impératif? Parce que j'ai reçu beaucoup de messages, donc me demandaient, parce qu'ils avaient encore des difficultés, et surtout parce que ça nous fait penser aussi au présent, donc c'est à peu près plus simple, en sachant que je n'ai pas oublié qu'il faut qu'on travaille aussi les futurs antérieurs, les conditionnels, et le plus qui parfait. Donc, on a plein de choses à faire. Bon. On va commencer. Là, ce soir, je vous rappelle qu'on a déjà travaillé l'impératif une fois. C'était, je pense, une des premières lives que j'ai fait. Du coup, s'il y a quelqu'un là qui a participé de ces lives-là, ce sont des exercices complètement différents. Je ne répète pas les exercices. Si je le fais, c'est inconsciemment, mais je ne répète pas. Donc, de toute façon, l'objectif, c'est de réviser aussi. Pour ceux qui sont nouveaux, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport très fort avec le présent. Et même pour quelqu'un qui est le niveau débutant, donc c'est assez simple. Donc, ça sera plus simple. Donc, bonsoir tout le monde, je vais bien. Donc, voilà. On va commencer. Donc voilà, si vous étiez là au départ, c'est un sujet qu'on a déjà travaillé une fois, mais là c'est bien justement parce que je vais ajouter des petits trucs qu'on n'a pas vus avant. Là, ce qui est important, je prends ici des fiches en blanc, des feuilles en blanc. Une chose très importante, je n'ai pas eu le temps de vous envoyer les fichiers d'hier. Je n'ai pas eu le temps, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, mais j'ai le message, donc après, je vous envoie. D'accord? Merci. Donc, ce soir, on va travailler l'impératif. L'impératif, c'est un temps de l'indicatif, l'impératif, qu'il y a le présent et le passé. L'impératif, il est utilisé surtout, impossible, et très important, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une grosse tempête qui arrive en France. Donc, ma région ne sera pas forcément très touchée, mais il y a beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Donc, le réseau est un peu instable. Donc, si vous voyez qu'il y a de mauvaises connexions, c'est à cause de ça. Bien. Oui, c'est parce qu'il y a une tempête qui arrive en France. Donc, elle est prévue pour demain, mais on voit déjà depuis la semaine dernière qu'il pleut beaucoup et il y a beaucoup de vent. Donc, je suis désolée. Voilà, bonsoir. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, il y a une tempête qui arrive. Donc, c'est pour ça. Merci. Donc, je vais essayer de faire. Est-ce que vous avez une bonne connexion? Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, est-ce que ça va mieux? Oui? Vous entendez bien? D'accord. Donc, si vous voyez que ça ne marche pas, c'est à cause de ça. C'est à cause de la tempête qui arrive. Voilà. Donc, à quoi ça sert l'impératif? Donc, pour ceux qui sont là plus de temps, je vous ai déjà dit, donc, c'est un sujet que j'ai déjà abordé une fois. Mais là, donc, voilà. Ce qui est important. L'impératif, donc, il est utilisé pour donner des ordres, il est pour donner des consignes, pour donner des conseils et pour donner des demandes. Normalement, la façon qu'on trouve pour adoucir un peu l'impératif, c'est d'ajouter « s'il vous plaît » et « s'il te plaît ». Sauf que ce n'est pas tous les temps qu'on entend donc le « s'il vous plaît » ou « s'il te plaît ». Qu'est-ce qu'on fait donc?
et comment est-ce qu'il est formé. Je vous répète tout le temps que les sujets en français, il est toujours obligatoire. Et oui, il est toujours obligatoire, sauf à l'impératif. À l'impératif, les sujets, il est toujours obligatoire, sauf qu'ici, l'impératif, les sujets, il n'apparaît pas directement. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de mon interlocuteur. Ok? Très très important. Je ne vous donne pas le droit de me demander quoi que ce soit dans le sens de m'obliger à faire quelque chose. J'essaie de répondre à tout le monde. Mais ça, pourquoi je ne réponds pas à quelqu'un? Probablement parce que je travaille, parce que je n'ai pas le temps. Donc, s'il vous plaît, soyez gentils, surtout. N'oubliez pas que je fais ça parce que j'aime bien la langue française, c'est la première chose, et que je ne gagne absolument, ou presque absolument rien pour le faire. Je le fais vraiment parce que j'aime. Je n'accepte d'aucune façon que quelqu'un essaye de m'imposer ce que je ne peux pas faire. Donc, soyez vraiment attentifs à ce que vous me dites là, hein, parce que sinon, tout simplement, je peux m'arrêter pour toujours. Ça, c'est pas du tout gentil. Si je reçois, j'ai actuellement plus de 90 000 abonnés. Imaginez combien de messages que je reçois par jour. Et non, j'ai un travail, je ne peux pas passer toute ma journée à répondre des questions. Donc, soyez vraiment, j'essaye de faire mon mieux. Donc, voilà. Je n'accepte pas que quelqu'un essaye de me donner des ordres en sachant que cette personne ne me connaît même pas. Bon, on va commencer. Non, la visibilité n'est pas bonne parce que je ne montre rien. Mais voilà. Bon, on va commencer. On va commencer. Désolée, j'ai perdu complètement la logique là. Donc, je recommence. Pourquoi ici, les sujets, il n'est pas obligatoire? Parce qu'on parle directement à quelqu'un. Donc, parfois, il y a des sujets toniques qui apparaissent, mais les pronoms sujets qu'on a vus, les j'ai, le tu, le il, elle, on, nous, vous, il, elle, il n'apparaît pas du tout. Donc, quand on a les sujets, comment est-ce qu'on identifie? Imaginez-vous que vous êtes en train de parler à vous-même devant la glace, devant le miroir. Donc, vous êtes en train de vous donner un ordre comme allez, lève-toi, allez, c'est une journée de plus de travail. Donc là, vous êtes en train de vous donner une ordre, mais il n'y a rien là. C'est pour ça que vous ne voyez rien, ok? C'est une feuille en blanc. Il n'y a qu'un titre. C'est pour ça. Donc là, c'est comme si on parlait à nous-mêmes, mais c'était comme si notre image, notre reflet, c'était quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est comme si je parlais à tu, mais pas à moi-même. Quand j'utilise le tu, donc c'est comme si je parlais à quelqu'un, donc je dis parle plus fort. Donc ici, je parle directement à cette personne. Je peux être incluse dans cet ordre-là quand je dis par exemple allons-y. Donc je suis incluse dans cet ordre. Ou alors quand je dis allez, faites ça. Donc là, c'est le vous. Le il, elle singulier, il s'inclut les on. Et il, elle pluriel, on parle d'une troisième personne. Donc pour que le message arrive à cette troisième personne, il faut avoir quelqu'un au milieu. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours penser, ok, avec qui je parle et pourquoi je parle. Et c'est pour ça que les sujets, normalement, ils n'apparaissent pas. Quelle est donc la règle pour les structures de l'impératif, en sachant qu'il y a l'impératif présent et l'impératif passé? Il faut penser toujours qu'on a donc les trois groupes de verbes. Celui qu'on verra le plus, c'est le premier groupe, et c'est où le changement, on voit les plus. Et ça, pour les débutants, surtout, c'est très très important. Quand on a un verbe du premier groupe, c'est-à-dire le verbe qui finit en ER, ici on peut même ajouter le verbe aller, même s'il ne paraît pas là. Hein. Le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. C'est parce que toutes les fois que nous sommes en train de conjuguer deux verbes, je vous dis que la marque de tu, c'est le S. La marque de tu, c'est le S. Sauf le verbe vouloir, valoir et pouvoir, qu'il y a un X à la fin. Ici, par contre, quand on utilise le verbe avec ER, ce qui va changer, la première chose, c'est que le S va chuter pour le verbe du premier groupe. Donc, si j'ai un... Allons-y, pensez par exemple, vous connaissez la Marseillaise, la ligne française? La Marseillaise, donc, c'est ligne française. Donc,
Voilà. Là, par exemple, il apparaît au « Allons les enfants de la patrie ». Donc, allons les enfants de la patrie. Ou allons, c'est déjà un impératif. Quand on a le refrain, qu'on a marchons, marchons, donc là, on a à nouveau un impératif. Donc, normalement, les hymnes en général, il y a beaucoup d'impératifs. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on pense là, donc, le verbe marcher. OK? Donc, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On conjugue au tu, nous et vous. Si je conjugue ces verbes-là, donc, tu marches, nous marchons, vous marchez. Quand on dit ça, c'est le présent, tout simplement le présent. Mais quand on a l'impératif, donc qu'est-ce qu'on fait? On va supprimer les sujets, les pronoms personnels. Et ici, pour le verbe du premier groupe, on va supprimer le S. Donc, ça devient marche. Normalement, comme c'est une ordre, un conseil, une consigne en général, ce qu'on ajoute après, c'est justement une exclamation. Donc, marche, marchons, marcher. Donc, on voit que ce que je vous dis toujours, le sujet, il est obligatoire et la marque de tu, c'est le S, ici c'est une exception. Et c'est pour ça qu'il y a toujours les exceptions. Donc, le ton impératif, c'est ça. D'accord. Donc, mais pourquoi je dis que le verbe aller, il revient d'une certaine façon dans cette règle? Parce que quand on conjugue le verbe aller, en sachant qu'il appartient au troisième groupe, on a. Donc ici, le verbe aller, on a normalement tu vas avec S, nous allons, vous allez. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On va supprimer le S aussi. Donc, ça revient va, allons, aller. Donc, normalement, on a ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression, par exemple. Va-t-on? Va-t-on? Va-t-on, c'est une expression quand on dit sortez, je ne veux plus vous voir, donc on dit va-t-on dans le sens avec tu. Hein? Donc ici, c'est un exemple. On ajoute un T entre le A et le E. Pourquoi? Pour avoir une consonne entre les deux. Mais quand on utilise ce qui est le verbe, on utilise juste le va. Il y a une exception, oui, quand on ajoute l'Y. Donc, quand on ajoute l'Y, donc là, oui, on a vas-y pour faire la liaison parce que l'Y, il y a les sons du pronom I, donc vas-y, les sons de I, donc vas-y. On dit allons-y, mais ici, il y a naturellement le S, donc on n'a pas besoin d'ajouter, et on a allez-y. Donc, c'est pour ça. Donc ici, le S revient, mais lui, quand on dit va. Donc, lui aussi, on supprime le S naturellement. Il revient ici pour faire la liaison. C'est comme ici qu'on ajoute le T pour faire la liaison. Donc, va-t-on. Donc, le T ici, il vient juste pour avoir une consonne entre les deux. Donc, allez-y, allons-y, vas-y. Donc, on utilise exactement. Quelqu'un a mis allez-vous-en. Exactement, parfait. Donc, ici, c'est le singulier au pluriel. Allez-vous-en. Donc, on peut utiliser aussi. D'accord? Mais ça, c'est par rapport aux verbes qui finissent avec ER. Donc, la première règle, le pronom sujet, il est supprimé. Le S, il chute. Et normalement, on ajoute donc une exclamation. Ensuite, on a les verbes de deuxième groupe. Les verbes de deuxième groupe, ce sont les verbes qui finissent en IR. Ici, on ne change presque rien. Sauf que les sujets, lui non plus, il n'apparaît pas. Donc, le sujet, il n'apparaît pas. Et là, je vais conjuguer mon verbe normalement. Par exemple, fini, finissons, finissez. Bien évidemment que la plupart du temps, on a un petit complément. Par exemple, finis ton assiette, par exemple. Finis ton assiette. Finissons ce projet. Finissez votre travail. Donc, ici, vous voyez que je peux ajouter, oui, un complément. Hein.
Je peux utiliser le verbe tout seul, mais aussi avec un complément. Donc ici, vous voyez, le fini, il ne perd pas le S. Donc le S, il shoot à l'impératif seulement du premier groupe, mais pas du deuxième. La même chose par rapport aux autres verbes du troisième. Donc aller, oui, il continue, c'est un verbe du troisième, mais par rapport à la règle du ER, donc il entre ici. Quand on a les verbes du troisième groupe, donc là, il faut faire attention. Surtout, il faut faire attention aux verbes les plus irréguliers. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a donc le verbe aller qui est déjà là. Certains verbes ont IR et tous les verbes ont RE. Si j'ai un verbe que j'utilise de plus en plus, donc je peux dire par exemple le verbe prendre. Donc, le verbe prendre. Lui, il finit en RE. Donc, on peut dire prends mon portable. Je demande à quelqu'un, prends mon portable pour moi, par exemple. Donc là, je peux dire ça. Si je dis, par exemple, prenons le bus. Par exemple, les bus à midi. Prenons le bus à midi. Prenez le café. Donc ici, ce sont des exemples que je peux ajouter avec un complément. Mais de toute façon, on voit que les sujets, il n'apparaît pas. J'ai mon complément. Je peux utiliser par exemple tout seul. Donc, si je pose la question, est-ce que vous pouvez prendre mon portable? Donc, prends-le. Je peux remplacer mon portable par le. Donc, il y a une façon aussi de remplacer mon complément. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, le plus important, c'est la règle. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Les pronoms sujets, les pronoms personnels, il n'apparaît pas. Le S, il disparaît seulement pour le verbe du premier groupe, mais je le conserve au deuxième groupe. Il n'existe plus de je, il n'existe plus de il, elle, on singulier, ni il, elle, on pluriel. On le conjugue seulement à ces trois personnes-là. D'accord, donc à peu près, c'est plus simple, car je garde le verbe ici tel qu'ils sont conjugués au présent. Quels sont les verbes qui sont plus différents? Et là, je dois faire vraiment attention. Ce sont des verbes qui sont irréguliers parmi les irréguliers. Donc là, j'ai par exemple le verbe être, le verbe avoir, le verbe savoir. Ce sont des verbes, il y en a plus certains qu'on va voir, mais pourquoi ils sont si irréguliers? Parce qu'ils changent par rapport à ce qu'on est habitué au présent. Quand est-ce que cela... s'il vous plaît, si vous êtes là, ce n'est pas parce que vous écrivez en anglais que ça vous donne le droit d'écrire quoi que ce soit. Si la personne est là juste pour demander « Ah ben, vous venez d'où et pourquoi ça ?» Je vous rappelle ce que le président français a dit hier, ok? Le français, c'est une des langues les plus parlées au monde et qu'on aimerait bien que tout le monde puisse se la parler. Donc ça a été le président de la République française qui a dit hier. Donc au lieu de juger parce qu'il y a quelqu'un indépendamment d'où la personne essaie d'apprendre, si vous n'êtes pas content et si vous n'aimez pas, allez regarder une autre chose. C'est Halloween, donc allez profiter. Mais si la personne est là, indépendamment si la personne vient d'Afrique, si la personne est européenne, si la personne est américaine, indépendamment, pour moi, ça ne fait aucune différence. Ok? Et quand quelqu'un me pose la question, « Ah, mais est-ce que vous êtes brésilienne ?» Je suis franco-brésilienne. Mais je pense que ce n'est pas le plus important. Je pense que le plus important, c'est que j'essaye de vous apprendre. Donc, voilà. D'accord? Si vous n'êtes pas, mais pourquoi ça? Donc, tout simplement, si vous n'êtes pas content, il y en a d'autres lives. Merci, Et bon Halloween aussi pour tout le monde. Oui, donc, on continue. N'oubliez pas, le live commence toujours à 21h de France. Tous les jours. Voilà. Donc, quelqu'un m'a envoyé ici la conjugaison du verbe être. Voilà. Donc,
Les plus importants, c'est que ces trois verbes-là, ils sont vraiment très, très, très différents. J'espère que vous avez eu l'occasion de regarder la petite vidéo que je vous ai partagée aujourd'hui. Mais de toute façon, on va voir ça aussi. Pourquoi? Parce qu'ici, on a soit, soyons, soyez, par rapport au verbe être. On a est, ayons, ayez, par rapport le verbe avoir. Il y en a sache, sachons, sachez, par rapport au verbe savoir. Il y a encore le verbe vouloir qui est différent et tout ça. Mais pourquoi? Vous voyez que ça ne ressemble pas le verbe présent, que c'est tu es, nous sommes, ils sont. Donc ici c'est différent, ici c'est la même chose. Hein? Donc j'ai, donc tu as, nous avons, vous avez. Ou tu sais, nous savons, vous savez. Donc ici vous voyez que c'est bien différent. Donc sois, soyons, soyez, est, ayons, ayez, sache, sachons, sachez. Ici, quelqu'un a demandé si c'est le subjonctif. Non, mais c'est la base du subjonctif. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Ce format de verbe ici, on va le retrouver, oui, au subjonctif. Donc, c'est intéressant. Pourquoi? Si on pense qu'on commence avec les tons de l'indicatif, c'est après qu'on apprend les subjonctifs. Mais on va revoir ces formats-là. Donc, c'est pour ça. Oui, le verbe vouloir aussi, il est irrégulier. Et pourquoi il est irrégulier? Parce que lui aussi, il se base sur les formats qu'on connaît le plus sur les subjonctifs. Et ce qui est intéressant, parce que quand on va l'utiliser, vraiment, il y a beaucoup de gens qui font des fautes là, justement parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, le verbe vouloir, on a, juste un instant, donc ici, vouloir. Parler français, visite la France. Je vous rappelle que la France, c'est le pays le plus visité du monde. Donc, je pense qu'il y a un intérêt d'apprendre, n'est-ce pas? Si c'était ça, bah, on n'aurait pas, 90 millions de visitants tous les ans, en sachant que la France compte 65-66 millions d'habitants. Donc, je pense que parler français, c'est assez important pour monsieur qui disait là que c'est plus important l'anglais. Donc, Dimi, continuez avec l'anglais. Nous, on continue avec les français. Bon, vouloir. On a donc veille. Donc, l'impératif, on a veille. Ici, on a voulons. Donc ici, ça continue. Hein? Mais attention, parce qu'ici, on a veillé. OK? Donc, veille, voulons, veiller. D'accord? Donc, c'est ça qui... Oui, mais ici, ce n'est pas les subjonctifs. C'est juste l'impératif. Donc, pour les subjonctifs, oui, on a qui, je, donc que tu, que vous. Donc, ça marche. Mais ici, non. Ici, c'est juste l'impératif. Par exemple, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. C'est un exemple qu'on utilise. Veuille entrer. Donc, ici, on utilise ça à l'impératif. Ce n'est pas le subjonctif. Après, oui. Vous vous rappelez que je vous ai dit que quand on connaît bien les présents, après, c'est plus facile à former les autres tons verbaux parce qu'on commence à sommer les tons. Donc, on somme par exemple présent. Le présent plus le participe passé, j'ai le passé composé. Le verbe ou les auxiliaires l'imparfait plus le participe passé, j'ai le plus qui est parfait. Ici, c'est la base que j'ai, qui vient du présent. Donc, avec le présent, j'ai l'impératif. Mais c'est à partir de là qu'on commence à avoir les bases qu'on aura, les subjonctifs. Donc, c'est pour ça que c'est important de commencer toujours avec ça. Surtout, il faut penser que quand on est en train de conjuguer un verbe, il faut vérifier s'il est irrégulier ou pas. Et s'il appartient au troisième groupe, là, il faut faire un petit peu plus d'attention. Pourquoi? Parce que c'est où on aura plus de difficultés. Donc, ça, c'est important. L'impératif présent et passé, il n'existe pas.
On n'utilise pas. Donc, pourquoi? Parce qu'il exige un deuxième verbe. Donc, on n'utilise pas l'impératif du verbe pouvoir. Tout simplement parce qu'on ne dit pas on a besoin, pourrons-nous faire quelque chose pour vous? Donc, on a besoin de sujet. Et comme ici, les sujets, il disparaît, donc c'est pour ça qu'il disparaît. Non, ça c'est le présent. Donc, c'est ça, c'est un verbe irrégulier. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de regarder le verbe les irréguliers. Attention, parce que le verbe, il y a certains verbes qui ont deux formes. Donc, il faut aussi regarder s'il y a qu'une forme ou deux formes. Par exemple, le verbe pouvoir, par rapport à certains temps verbaux, il y a deux formes, mais pas tous. Donc, voilà. Le verbe vouloir, non. Le verbe vouloir, quand on les conjugue, c'est vrai que quand on utilise plus au passé. Donc, c'est plus simple parce que c'est juste ajouter l'auxiliaire plus le participe passé. Mais sinon, on utilise ça, cette forme-là. OK? Bien. On va voir ça avec les exemples en pratique. Ça sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple. D'accord? Bien. On va commencer. Donc ici, je vais commencer, au lieu de commencer par là, je vais commencer pour la conjugaison. Pourquoi? Parce que comme ça, on va s'entraîner un petit peu et ça sera plus facile. Ici, j'essayais de placer tout sur la même page et là, je voyais que c'était presque 21 heures, donc c'est pour ça qu'il n'est pas si mignon. Mais on va essayer de faire ensemble. Donc, le verbe manger, ici, ne vous inquiétez pas, à la fin, je repasse pour la capture d'écran. C'est parce qu'ici, on va commencer par rapport à ça, ok? Ah bah super, donc c'est bien qu'on révise. Donc, le verbe manger, comment est-ce que c'est le verbe manger à l'impératif présent? Attention, je n'ai pas encore expliqué ni l'impératif passé, ni quand on a les toniques. Je vais vous expliquer après pourquoi, pour ne pas tout mélanger d'une seule fois. Parce que sinon, il y a trop de règles et après, à la fin, on ne se rappelle plus rien. D'accord? Donc, oui, donc ici, le premier, mange. Ensuite, parfait. Donc, bonsoir, on travaille ce soir avec l'impératif. Mange, on peut ajouter oui ou non à l'exclamation, c'est optionnel dans ce cas-là. Donc, mangeons et manger. Une façon de vous entraîner aussi, c'est justement ça. Prenez le verbe et essayez de former des phrases. C'est excellent. Pourquoi? Parce qu'on commence à s'habituer. N'oubliez pas qu'ici, c'est le présent, hein, la base du présent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a supprimé le sujet et on a supprimé le S ici. Mais ici, par rapport à mangeons, c'est la petite règle de G-E-O-N-S. Pourquoi? Sinon, on a mangon. Donc, mangeons, manger. OK? Donc, n'oubliez pas. Ici, il faut garder le petit E. Ensuite, oui, le verbe parler. Vous voyez qu'il a déplacé, c'est parce que j'essayais de faire ça avant de commencer. Parfait. Donc, par exemple, manger le repas. C'est trop bien. Merci. Donc, ici, on a pour le verbe parler. Donc, oui, parle. Par exemple, parle doucement, s'il vous plaît. Oh, s'il te plaît. Hein. Ici, on utilise parle, donc parle doucement, s'il te plaît. Parlons ensemble. Parler à nos parents. Donc, parle, parlons, parler. Je m'excuse, mais c'est parce qu'il a été déplacé, ok? Donc, voilà. Mange le légume, parler avec moi. Bon, donc, oui. Donc, on peut utiliser. Ici, on a téléphoner. Donc, oui, on a téléphone, par exemple. Téléphone vers 6 heures. Donc, téléphone à maman. Ici, c'est pour continuer le verbe, ok? Donc, ici, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, ici, ça marche. Je sais, hein, ici, c'est vraiment bizarre, je sais. Mais c'est parce que j'essayais de faire ça justement avant de commencer. Donc, ici, c'est déplacé. Donc, c'est pas parfait, mais mieux fait que parfait. Donc, voilà pour la capture d'écran. Donc, voilà. Et on continue. Donc, ici, c'est toujours le verbe téléphoner.
Donc oui, téléphonons. Téléphonons plus tard. Téléphoner. Voilà, téléphonons, téléphoner. Ensuite, on a le verbe envoyer. N'oubliez pas les accents, ok? Donc, je sais que parfois, sur les claviers, c'est pas si facile, mais l'idéal, c'est toujours d'essayer de faire avec les accents français. Donc, oui. Donc, envoie, parfait. Donc, envoie le mail avant midi. Oui, envoyons cette lettre recommandée. Envoyer quelqu'un au plus vite. Donc, ici, des exemples. Donc, envoyons, envoyer. Ensuite, on a le verbe savoir, en sachant qu'il est irrégulier. Donc, envoie, n'oublie pas qu'envoie, c'est avec I, d'accord? Envoie avec I, mais envoyons et envoyer avec Y. Oui, donc sache qu'il est déjà arrivé. Sachons, faire ça tout de suite. Sachez la vérité. Ensuite, on a le verbe venir. Oui. Donc, viens avec nous. Ensuite, venons ensemble. Venez me rendre visite. D'accord, voilà. Ensuite, on a le verbe sortir. Attention, si vous avez bien conjugué. Ok, donc sorti ici, il manque un trait, donc j'ajoute. Donc sort d'ici, par exemple. Sors. Ensuite, sortons de là. Ok. Ou ici, c'est sort, ok? Et pas sorte. Ou sorte, c'est le subjonctif. Donc ici, c'est sort. Ok? Sort, sortons, sortez. Donc sortez tout de suite. Donc voilà. Ah d'accord. C'est parce que parfois... Ok. Donc ensuite, on a le verbe dire. Oui, donc dis. Ensuite, disons. Ensuite, disez. Oh, pardon, hein. C'est un verbe irrégulier. Dites. Dites. Donc, dis, disons, dites. C'est pas disez, c'est dites. N'oubliez pas que c'est un verbe irrégulier. C'est une exception. Dites. Donc, dis, disons, dites. Donc, dites la vérité. Donc, disons que ça va. Donc, disons ce qui nous amène ici. Ok? Donc, dis, disons, dites. Ensuite, on a le verbe finir. Ce soir, bonsoir, on travaille avec l'impératif. On commence maintenant avec l'impératif présent. Ensuite, on va travailler avec l'impératif plus les pronoms toniques et aussi l'impératif passé. Donc, le fini, on a vu tout à l'heure. Hein? Donc, fini. Oui, c'est un verbe de deuxième. N'oublie pas le S. Oui, fini. Finissons. Finissez. N'oubliez pas qu'une fois qu'il s'agit
de la base du présent. Donc, les règles qui s'appliquent au présent s'appliquent ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a les double S. OK? Voilà. Ensuite, on a grandi. Grandi aussi, c'est un verbe de deuxième. Quand on est en discussion avec quelqu'un, quand on dit « Oh, mais là, on grandit ». Donc, grandit. N'oubliez pas, c'est lui qui perd le S, c'est seulement ceux qui finissent avec ER et pas les autres. Deuxième et troisième, surtout deuxième, ça continue la même chose. La différence, c'est que maintenant, les sujets, il a été supprimé. Mais on dit donc grandit, grandissant, grandissez. OK? Grandit, grandissant et grandissez. Voilà. N'oubliez pas, les sujets, il est supprimé. L'impératif, il sert justement quand on donne un ordre, un conseil à quelqu'un. Ici, quand on dit, mais grandis là, grandissez, hein, vous n'êtes plus un enfant. Donc là, c'est un exemple de conseil à quelqu'un. Par exemple, vous agissez tel qu'un enfant. Donc, c'est le moment de grandir. Donc, grandissez. Ici, c'est un exemple. D'accord? Ensuite, on a le verbe prendre. N'oubliez pas que c'est l'équivalent à tu. Donc, tu, normalement, il y a le S. Donc, ici, on garde le S. Par exemple, prends mes affaires. Donc, prends avec S. Le S, il est supprimé seulement à la première personne et pour les verbes qui sont vraiment très, très, très irréguliers. Mais sinon, il est toujours là pour le deuxième et troisième. Donc, prends, prénom, prenez. Okay? Donc, prends, prénom, prenez. Les prendront, c'est les futurs. Donc, attention pour ne pas mélanger les temps. Parce que je sais qu'à partir d'un certain moment, on a tellement de temps verbal dans notre tête qu'on commence à mélanger un petit peu. Ensuite, on a le verbe mettre. Ici, c'est correct. Hein? Ici, c'est par rapport au verbe, c'est pas par rapport au nom. Je ne demande pas votre prénom, je dis nos prénoms. Donc ici, c'est correct. Si vous avez voulu dire ça, donc il y a quelqu'un qui fait la remarque, donc ici, c'est correct. Donc, parfois, je comprends parce que quand on écrit les mots prénom, il y a un accent, c'est vrai. Mais parfois, c'est le clavier qui change automatiquement. Donc, parfois, la personne qui est en train de taper là ne se rend même pas compte qu'elle a envoyé O avec un accent ou en manquant un accent. Donc, mais, mettons, mettez. Par exemple, mets tes affaires dans le placard. Mettons la table avant de commencer à manger. Mettez votre manteau sur le canapé. Ensuite, on a le verbe donner. Donc, je vais faire comme ça. Je vais écrire ici à côté. Parce que lui, il n'a pas de trait ici. Ici, il en reste. Donc, donner ici. Donc, oui. Par exemple, donne-moi votre numéro. Non, donne-moi ton numéro, hein, parce que c'est au singulier. Donne-moi, attention pour ne pas faire de fautes là. Hein. Donnons les mains. Donnons les mains. Donnez ce qu'il demande. Donc, donner. N'oubliez pas, c'est do. Donc, ici, c'est le radical, ça continue do. Donc, ici, il y a double N. Donc, on garde le double N. Donc, donnons, donner, donne. Tous avec double N. Ainsi, en haut, on a le verbe avoir. On l'a vu tout à l'heure. Hein? On l'a vu, donc, le verbe avoir. Oui. Et.
Oui. Donc, il n'y a pas le tréma, ok? C'est juste est. Sinon, ça devient aïe. Ayons. Et, ayez. Et oui, ici, c'est vrai qu'on va le retrouver au subjonctif, mais ici, c'est juste l'impératif présent. Ensuite, on a le verbe être. Donc, ayons du calme. Ayez la gentillesse de lui appeler. Donc, le verbe être, il a irrégulier. C'est pour ça qu'on a soit, mais avec S, hein, n'oubliez pas, soit, soyons, soyez. Parfait. Ensuite, on a le verbe aller. Donc, sois gentil, soyez honnête, soyez vous-même. Donc, oui, donc ici, a priori, on dit va. Sauf que quand on fait la liaison, vas-y, donc le S revient. Pourquoi? Pour faire la liaison avec le pronom I. Mais de base, on garde le va. OK? Donc, comme c'est un verbe aller, oui, c'est un verbe irrégulier, mais il finit en ER. Donc ici, la règle s'applique. Donc, va, allons, aller. Ensuite, on a le verbe faire. Donc ici, n'oubliez pas, hein, c'est l'équivalent à tu, nous et vous. Donc, fait, faisons, faites. OK? Donc, le verbe dire et faire, n'oubliez pas qu'ils sont irréguliers. C'est pour ça qu'on a fait avec ES. Donc voilà. Donc ici, c'était juste pour commencer. Mais là, donc vous voyez qu'il y en a la conjugaison de l'équivalent à la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, en sachant qu'il faut faire une attention spéciale, surtout aux verbes avoir, être, savoir, qui sont ici. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement différents. OK? Donc, les temps impératifs, c'est quand on donne des ordres. Où est-ce qu'on retrouve les plus les tons impératifs? Sur une recette de cuisine, quand on fait un cours en général, que le prof donne des consignes, donc par exemple, quand on va faire du, je ne sais pas, hein, on fait du zumba, on fait du yoga, on fait de la salle de sport en général. Donc normalement, il y a beaucoup d'impératifs. Quand on est chez un médecin, pourquoi? Parce qu'il nous donne des ordres. Donc quand on rencontre quelqu'un, par exemple, les parents envers les enfants, donc un professeur envers les élèves. Donc normalement, l'impératif, c'est là, où on donne des ordres. Imaginez donc, quand je dis là, imaginez-vous. C'est imaginez-vous. Mais c'est vous ici, ce n'est pas le pronom sujet, c'est le tonique. Quand je dis asseyez-vous, c'est la même chose. Donc là, je vais entrer à la deuxième phase que je voulais entrer par rapport aux explications. Pourquoi? Parce qu'il y en a l'impératif, et il faut penser qu'au-delà d'avoir donc le verbe irrégulier, on a avec les toniques. C'est quoi les toniques? C'est quand on a un petit mot qui vient après le verbe et pas avant. C'est comme si c'était le sujet, oui, mais qui vient après le verbe. Quand je dis dis-moi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Vous voyez qu'il y a ou dit moi, c'est moi là, c'est dit à moi. Donc dis-moi. Moi, c'est un tonique. Vous vous rappelez l'ordre? Donc j'espère que oui, juste un instant. Donc quand on parle, on a d'un côté, on a les pronoms sujet, aussi connus comme pronoms personnels. Il y en a les pronoms toniques. Quelle est la différence et à quoi ça sert?
Les pronoms personnels, il a besoin donc d'un verbe. Donc, quand je dis par exemple, tu parles, mais tu parles, hein? Donc ici, même si j'utilise une exclamation, mais tu parles, là-bas, tu parles. Donc, de toute façon, ici, j'ai mon sujet plus un verbe. Donc oui, il vient toujours, il a besoin d'un verbe pour exister. Donc toujours, il vient au début d'une phrase, au milieu, mais il accompagne le verbe. Quand je dis ici le pronom tonique, je dis parle-moi. Donc ici, c'est parler à quelqu'un. Donc parle, c'est l'impératif, plus le tonique, parle-moi. Par exemple, parle-moi, mais pourquoi tu as fait ça? Je pourrais dire, mais parlez-nous de votre projet, parlez-nous de vos intérêts, ou parlez-moi avec le Z à la fin. Hein. Parlez-moi parlez-moi de vos motivations. On voit ça quand on est dans un entretien d'emploi, par exemple, un entretien d'embauche. Donc, parlez-moi de vos motivations. Ici, c'est un exemple qu'on utilise avec les toniques. Donc, qu'est-ce qui vient? Donc, les toniques, il n'a pas besoin d'un verbe. Il peut venir pour accompagner un verbe ici parce qu'il s'est parlé à quelqu'un. Donc, ici, on a normalement moi, on a toi, lui, elle. Je vous rappelle qu'il existe les soi, mais c'est parce que les soi, on n'utilise pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, on ignore. Mais il existe, ok? Soit c'est pour on. Mais lui et elle, c'est ceux qu'on utilise le plus. Donc, nous, ça se répète. Vous, ça se répète. Eux, elle. Ok? Là sont les toniques. À quoi ça sert les toniques? Pour renforcer une idée, par exemple, moi, ouais, ok, moi je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Moi, renforce l'idée de quoi? Je suis d'accord. Bonsoir, pour ceux qui arrivent maintenant, nous sommes en train de travailler l'impératif ce soir. Donc ici, les pronoms sujet, c'est celui qui accompagne le verbe. Les pronoms toniques, il peut apparaître avec un verbe, mais c'est parce que c'est à qui je donne l'ordre. Donc, parlez-moi, parlez-nous, donc parlez-vous. Donc ici, je peux dire, mais ce n'est plus les pronoms sujet, c'est déjà les pronoms toniques. D'accord? Si je dis, par exemple, parlez-moi, on a aussi, voilà, parle-lui de cette histoire. Très bien, Claudine. Donc, c'est un bon exemple. On peut avoir aussi la négation, bien évidemment, parce que tout ce qu'on peut affirmer, la plupart du temps, on peut aussi nier. Donc, je peux dire, par exemple, ne me parle pas. Hein. Ne me parle pas. Ne me parle pas. Donc, ici, vous voyez que le tonique, il vient après le verbe. Ici, c'est les pronoms. Vous vous rappelez quels sont les pronoms qui viennent là? Donc, c'est les pronoms. Ce sont le verbe pronomno, mais c'est le pronomno ou le réfléchi. Donc, il accompagne le verbe. Normalement, on a d'un côté, on a le sujet, on a la négation, on a le réfléchi ici, le parle et ensuite pas. Donc, on ne me parle pas. Donc, ici, on peut avoir les compléments d'objet direct ou indirect ou les pronominales. Mais ici, c'est juste pour vous montrer que on peut toujours utiliser donc une forme. Les pronoms personnels, donc n'oubliez pas, à l'impératif, il perd le sujet plus le S. On peut parler comme ça et on peut parler aussi à la forme négative. Ok? Donc ici, par exemple, dans la phrase, parle-moi s'il vous plaît. Juste un instant. Donc ici, c'est @berlange. C'est juste pour vous aider, ok? Donc elle a envoyé la phrase comme ça. Hein? Parle-moi s'il vous plaît. On va juste adapter. Pourquoi? C'est qu'on ne peut pas avoir ensemble. On ne peut pas avoir vous et tu dans la même phrase. Comme ça, non. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Au parle, on va supprimer le S, parce que c'est l'impératif. Et à sa place, ici, on va ajouter le trait d'union. Donc, parle, moi. Et ici, au lieu de s'il vous plaît, comme c'est parle, il n'y a pas de Z. Donc, oui, on utilise s'il te plaît. S'il te plaît. Ou alors, la deuxième option, qui c'est faire l'accord ici. Donc, je peux dire aussi, parlez-moi, parlez-moi
s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que je fais là? Soit j'utilise vous, s'il vous plaît, soit j'utilise l'équivalent à tu, s'il te plaît. Mais c'est justement qu'ici, on peut utiliser. Donc, parlez-moi, s'il vous plaît. Donc, ici, j'utilise donc le petit trait d'union pour faire la liaison. Donc, voilà. Donc, ici, Adji a envoyé une phrase. Ne me touche pas. Excellent. C'est un exemple, négation impérative. Parle-moi, s'il te plaît. Oui. Donc, voilà. Quel est le plus important? De savoir la position. Ici, les pronoms personnels sera supprimé. Les pronoms toniques, il peut accompagner. Je vous rappelle que on peut avoir d'autres. Par exemple, si je dis regarde le message. Regarde le message. Qu'est-ce que j'ai là? Je regarde, qui c'est mon verbe à l'impératif, et le message, qui c'est mon complément. Donc, la phrase affirmative, je peux avoir regarde-le. Regarde-le. Donc ici, c'est une phrase impérative. Vous voyez qu'ici, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi un complément d'objet direct? Parce que c'est un complément, il n'y a pas de préposition. Donc, je ne parle pas à quelqu'un. Donc, c'est un message direct. Donc, regarde-le. Regarde la télé. Regarde-la. Regarde le film. Regarde-le. Donc, je peux dire, OK? Mais je pourrais dire, par exemple, ne le regarde pas. Ne le regarde pas. Donc ici, vous voyez que j'ai transformé une phrase impérative, ici, juste avec les compléments du COD, et ici, la réponse négative, j'ai déplacé mon complément avant mon verbe. OK? Donc, c'est pour ça. L'objectif, c'est de démontrer que oui, on peut faire plein de choses à partir du moment qu'on commence à apprendre les structures. Il y a certaines personnes qui demandent qu'est-ce que je peux faire pour m'entraîner au quotidien? Essayez de former des phrases. Parfois, c'est plus simple quand on a des exemples comme ça. Prenez un verbe et essayez de former des phrases avec. Une phrase affirmative, une phrase négative, une phrase en remplaçant les compléments. Pourquoi? Ça devient automatique. Donc, on utilise au quotidien tous les temps. D'accord? Donc, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses. Et tout ça, c'est l'impératif. OK? À quoi ça sert donc l'impératif? Pour donner des ordres, pour donner des conseils, pour une demande. Qu'est-ce qu'on utilise pour adoucir une ordre? On ajoute le s'il vous plaît ou s'il te plaît. Prends-moi de l'eau, s'il te plaît. Prenez votre médicament, s'il vous plaît. Répétez, s'il vous plaît. Parlez doucement, s'il vous plaît. Donc, normalement, on ajoute le s'il vous plaît pour adoucir cet ordre-là. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on finit pour oublier. Et ça, c'est super important. Donc, si ce sont de petites notes, elles ne sont pas vraiment en ordre, mais pour ceux qui aiment bien, donc ici, Marim, elle a envoyé être confiant, s'il vous plaît. Donc, n'oubliez pas, il faut juste conjuguer le verbe. Sois confiant. Donc, sois confiant. Donc, ici, c'est un exemple. Donc, on va utiliser le verbe être, mais conjugué. Donc, ici, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, donc, pour la phrase de Marim, donc, ici, vous allez utiliser ici, hein. Sois confiant. Donc, ici, c'est un exemple qu'on peut utiliser avec le verbe être. OK? Sois gentil. Donc, oui, on peut utiliser aussi. Quelle est la différence? C'est parce qu'on a vu que quand on utilise l'impératif, normalement, on évite le sujet, mais en même temps, on n'utilise pas le verbe à l'infinitif. Sauf, bien évidemment, il y a toujours les exceptions. Non, ici, c'est pas encore les subjonctifs, mais c'est la base pour les subjonctifs. Quand on dit, par exemple, ne fumez pas. Ne fumez pas, c'est un impératif, une ordre, n'est-ce pas? Donc, ne fumez pas. Ne fumez pas conjugué à la deuxième personne du pluriel. Mais quand on dit, par exemple, ne pas fumer, par exemple, ne pas fumer. Donc là, on a ne pas plus le verbe fumer. Pourquoi? Car il y a la négation avant le verbe. Je vais juste vous écrire ici ce que je viens de dire. Si je dis, par exemple, ne fumez pas.
Ne fumez pas, donc ici c'est un impératif, n'est-ce pas? Ne fumez pas. Donc ne fumez pas, c'est une ordre. Ok? Mais quand je dis ne pas fumer, ici c'est une interdiction. Ne pas fumer. Donc, parfois, on voit ça, hein, des plaquettes avec ça. Donc, ne fumez pas ou ne pas fumer. On a une règle qui, quand on a un verbe à l'infinitif, la négation, elle doit venir ensemble. Donc, ici, c'est un exemple. Ne pas fumer, c'est une interdiction. Donc, ici, c'est une interdiction. Ici, c'est une ordre. Donc, il y a ici, c'est une ordre. Ici, c'est une interdiction. Sauf que la plupart du temps, les interdictions sont aussi des ordres. Donc, c'est pour ça. Donc, il faut penser aussi la position. OK? Mais ici, c'est parce que j'ai la négation ensemble. Ici, non. Ici, quand j'ai la négation avec un verbe au milieu. OK? Donc, ça, on ne peut pas faire. Ne fumez pas avec le verbe à l'infinitif, jamais. OK? Donc, voilà. Ici, c'est juste un exemple. Mais allons-y, travailler avec des exercices, ce sera plus simple. Donc, voilà, soyez attentifs. Oui, c'est bien. Bonsoir. Donc, pour ceux qui arrivent maintenant, donc, nous sommes en train de travailler l'impératif. Donc, on va commencer avec ça. Donc, ici, on a deux verbes à conjuguer avec deux phrases. Donc, ici, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis en train d'imprimer avec la couleur bleue. Et pourquoi ça arrive? Parce que ma cartouche d'encre noire ne marche pas, tout simplement. Je viens de la changer et ça ne marche pas. Donc, voilà. Donc, voilà. On va commencer. Donc, soyez attentifs à l'impératif. Pourquoi? Parce que ça dépend avec qui on utilise. Ça donne un aspect très dur, très sec. Par exemple, si quelqu'un m'envoie un message, quand je dis envoyez-moi un message respectueux, si quelqu'un m'envoie tout simplement envoyez-moi le fichier, je le prends comme un ordre, il part comme une demande. Donc, c'est différent des bonsoir, est-ce que vous pouvez m'envoyer le fichier, s'il vous plaît? Donc, vous voyez la différence entre une ordre et une demande. Donc, faites attention à ça. Donc, oui, il y a des verbes réguliers et irréguliers. Donc, n'oubliez pas, quelle est la règle principale? Le sujet, il n'apparaît pas directement. Il peut apparaître après dans la phrase ou dans le format tonique, dans le format réfléchi, dans le format d'un complément d'objet direct ou indirect. La deuxième règle, le verbe du premier groupe, le S disparaît à la deuxième personne du singulier et on utilise seulement l'équivalent à tu, nous et vous. Donc là, on commence. Là, on a le verbe faire, donc c'est que tu veux, mais le verbe se taire, toi et souffrir. Donc vous voyez qu'ici, c'est un verbe pronominal. Donc ici, il y a toi à la fin, n'est-ce pas? Donc on va voir, mais on commence là. C'est que tu veux. Donc, on sait que ici, c'est l'équivalent à la deuxième personne du singulier. Donc, deuxième personne du singulier, n'oublie pas que c'est fait, mais avec S. Donc, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais, donc, oui, le verbe se taire, donc, mais, tais-toi. Et, ensuite, on a le verbe souffrir. Donc, je suis désolée, c'est parce que mon portable est en train de charger, donc il y a le fil ici. Donc, fais ce que tu veux, mais tais-toi. Et le verbe souffrir, donc, c'est un verbe irrégulier, mais attention. Le verbe souffrir et ouvrir, et les verbes qui sont formés avec, ils ont une caractéristique. Vous vous rappelez que ce verbe-là se conjugue comme si c'était un verbe du premier groupe. Et si il se conjugue tel qu'un verbe du premier groupe, à l'impératif, il perd aussi le S. Donc, et souffre en silence. Donc, la règle s'applique ici. Donc, fais ce que tu veux, mais tais-toi et souffre en silence. OK? Donc, le S, il shoot. Pourquoi? Parce que c'est la même règle du premier groupe. Donc, le S, il shoot. Les verbes qui sont formés à partir de offrir et de verbe ouvrir, tous ont la même règle. Ensuite, on a aller, le verbe courir, ensuite prendre, et on a ton courage, à demain, et ensuite le verbe venger, nous. Ici, on a ton courage, donc on doit conjuguer à la deuxième personne du singulier. Donc, va, le verbe courir. Bonsoir, donc voilà.
Va, n'oublie pas, le va perd le S aussi. Le verbe aller fait partie de verbes qui, même qu'il soit irrégulier, il perd le S car ils finissent avec ER. Donc, cours, tout simplement. C'est tu cours, donc cours. Va, cours. Donc, le premier perd le S. Le deuxième, on le garde. Donc, c'est C-O-U-R-S. Va, cours. Ensuite, on a le verbe prendre. N'oubliez pas, hein, c'est tel qu'il est tu au présent. Donc, tu, il y a le S. Donc, prends ton courage. Prends ton courage. Donc, va, cours, prends ton courage demain. Et ensuite, on a le verbe venger. Vous oubliez les compléments. Nous, c'est un complément. Donc, et. Parfait. Donc, et venge-nous. Pourquoi c'est venge et pas vengeons? Parce qu'ici, on parle de tu. Ok? C'est ton courage. Donc, c'est la même personne. Elle va venger un groupe. Mais c'est juste une personne qui venge un groupe dans lequel nous sommes inclus. Donc, va, cours, prends ton courage et venge-nous. Je vous rappelle pour ceux qui sont arrivés en retard, ok? Donc, n'oubliez pas, le verbe du premier groupe, on supprime les sujets et on supprime le S à la fin de tu. Et comme ça, même le verbe aller, c'est un verbe irrégulier, il revient dans cette règle-là. Donc, pas des sujets, les pronoms personnels. Et le S revient seulement quand on a, par exemple, les pronoms I devant. Donc, va. Pour le verbe du deuxième groupe, ça ne change pas, je garde le S. Pour le verbe du troisième groupe régulier, je garde le S aussi, ok? Donc, et attention aux irréguliers, mais ici, ça ne change pas, ici, ça ne change pas. Ce qui change, c'est justement pour le verbe du premier groupe. Donc, ensuite, on a dire, ensuite moi, votre nom et vite. Ici, on a votre nom, donc c'est la deuxième personne du pluriel. Donc, et très important, hein, pour ceux qui sont arrivés après, je ne vous ai pas encore envoyé le fichier d'hier parce que je n'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai gardé tous les messages, donc je vais vous envoyer après. C'est parce que quelqu'un demande pourquoi venge. Parce qu'ici, c'est par rapport à ton courage. Donc, le sujet, c'est toujours tu. C'est parce que le sujet est implicite. C'est la même chose ici que c'est dire par rapport à votre nom. On utilise dites, mais ici, il y a le moi. Le moi, c'est juste l'autre personne. Donc, dites-moi. Et pas dis-moi. Pourquoi? Parce qu'ici, on a votre. Donc, on se base sur les compléments. Ici, il y a ton, donc on sait que c'est l'équivalent à tu. Ici, il y a votre, donc on sait que c'est l'équivalent à vous. Donc, dites-moi votre nom et vite. Ici, par exemple, vous voyez, ici, on a aller, mais on a le i après. Donc, ici, on a besoin du S pour faire la liaison. Pour ceux qui demandent, pour avoir le fichier, il faut m'envoyer un petit message respectueux en demandant le fichier. D'accord? C'est possible sur mon Instagram. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à envoyer de photos ou des fichiers de pièces jointes sur TikTok. Donc, vas-y. Vas-y, ne te, le verbe gêner. Donc, ne te gêne. Merci. Pour tout le monde qui puisse envoyer des cadeaux, hein, je vous remercie. Parce que pour moi, c'est une récompense. Je vois que bientôt, j'ai besoin d'acheter une nouvelle cartouche noire parce que la mienne ne marche pas. Donc, voilà. Ça, ce sont des phrases qu'on utilise normalement au quotidien. Hein. Bah, vas-y, ne te gêne pas. Dis-moi ce qui se passait. Donc, ce sont des choses que moi, je dis à mes amis. Quelqu'un est encore là qui n'a pas compris. Ici, le venge, parce que les sujets de la phrase, c'est l'équivalent à tu. Et pas nous. Ici, c'est les compléments. Les compléments. Ici, c'est l'accord avec les sujets. Les sujets, c'est ton courage. Donc, je sais que c'est tu. Va, prends, cours, prends ton courage. Donc, c'était comme tu vas, tu cours, tu prends ton courage à demain et tu te venges et tu nous venges. Tu nous venges. Donc, ici, au venge-nous, c'est parce que c'est une inversion, mais les sujets, c'est pas nous. Nous, c'est accompagne le sujet. Donc, c'est le réfléchi. Le réfléchi, non, c'est même le pronom décalé. Le verbe pronominal. Donc, ensuite, on a manger,
on, c'est délicieux. C'est on ici, vous vous rappelez que les i remplacent un lié, les on remplacent une quantité. Donc, quand on parle quelque chose qu'on mange, donc on utilise les on. Donc ici, comme on a le on qui commence par une voyelle, qu'est-ce qui se passe avec le mange? Le S revient pour faire la liaison. Donc ici, je peux dire mangeaison, c'est délicieux, ou manger avec le Z, c'est délicieux. Donc même pourquoi le S, il revient ici? Pour faire la liaison. Normalement, il n'existe pas. Mais avant, le I, les on, donc c'est la vieille règle, il revient pour faire la liaison. Donc mangeaison, c'est délicieux. Sinon, ça devient manger-on. Donc, c'est par rapport à la phonétique. OK? Je peux utiliser avec le Z. Oui, pourquoi? Parce qu'ici, je n'ai pas les contextes. Donc, je pourrais dire mangeaison avec Z aussi. Donc, ça marche. Ensuite, on a tu manges trop. Donc, le verbe suivre ce régime. Merci. Donc, tu manges trop. Donc, suis ce régime. Je vous rappelle que le verbe suivre, la première et deuxième personne, c'est je suis aussi, tel que le verbe être. Ensuite, on a couvrez-vous. Il fait un froid de canard. Un froid de canard, c'est parce qu'il fait trop froid. Couvrez, n'oubliez pas qu'il y a ouvrez ici, ok? Donc, c'est une conjugaison telle que celle du premier groupe. Parfait. Donc, couvrez-vous. Je donne l'ordre directement. Donc, c'est un pronominal réfléchi. Donc, couvrez-vous. Il fait un froid de canard. Je vous rappelle qu'ici, c'est le pronominal réfléchi et pas les pronoms sujets. OK? Ensuite, on a emmener tes affaires et venir. Donc, emmener tes affaires. Donc, emmener, c'est un verbe du premier groupe. Donc, il perd le S. Donc, ça devient emmène. Donc, emmène, pas de S, emmène tes affaires et, par rapport au verbe venir, et viens avec S. Parfait. Et viens. OK? Donc, emmène tes affaires et viens. OK? Viens avec S. Ensuite, on a prendre votre journal de classe et le verbe noter et la matière vue. Parfait. Parfait. Donc, prenez juste un N. Prenez votre journal de classe et pour Doberman 78, oui, on dit emmener. Donc on dit emmène tes affaires. Il y a une différence entre mener, amener et emmener. Mais emmène tes affaires, c'est-à-dire tu vis avec nous, donc on amène ensemble. Ici, ça existe. Donc au lieu de dire ça ne se dit pas, donc peut-être vous ne le dites pas. Mais oui, ça se dit. Donc, et notez-y la matière vue. Notez, ok? Notez-y, donc, la matière vue. Une chose qui c'est super importante aussi, quand on commence à apprendre le français, on a un vocabulaire limité. Au fur et à mesure qu'on apprend français, surtout pour ceux qui habitent dans un pays francophone, donc on a un vocabulaire plus élaboré. Mais ça ne veut pas dire que si vous êtes habitué avec un mot, signifie qu'il soit correct et que vous ne l'utilisez pas, qu'il n'existe pas ou que ça ne se dit pas. Donc, respectez aussi le fait que peut-être qui a tort, soyez vous et pas les autres. Donc, pensez à ça. Donc, allez, nous n'écrions plus rien désormais. Journal de classe. Les journaux des classes, c'est le petit carnet qu'on a normalement, le livret des classes.
Donc, allons-y. Nous n'écrions plus rien désormais. Parfait. Ben, pour Abdiaz et Doberman, c'est un mardi de Halloween. Et si vous n'êtes pas d'accord, on n'a aucun souci, hein? Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous pensez que ça, on ne dit pas, donc allez-y profiter de la fête. Regardez, hein, il y a Harry Potter à la télé, c'est super. Donc allez regarder Harry Potter, c'est mieux. Donc voilà. Ensuite, donc, on a conjuguer le verbe entre parenthèses à l'impératif présent, à la deuxième personne du singulier. Donc ici, on sait bien que c'est à la deuxième personne du singulier. OK? Donc, ici, donc, répète. N'oubliez pas, ici, répéter, c'est avec aigu, aigu. Donc, répète la phrase encore une fois. Pour Doberman, c'est la dernière fois que je dis. Fin de compte, c'est mon live, mon profil. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord ou pas d'accord. Mais les règles, on les suit. Je ne sais pas en quel moment j'ai été irrespectueuse. Je vous invite juste, c'est un mardi de Halloween, il y a plein de films à la télé ou plein de lives. Donc si vous n'êtes pas d'accord, ok, mais ça ne veut pas dire que vous avez raison et que tout le monde a tort. C'est juste, ok? Donc voilà. Bon, c'est bloqué, c'est parfait. Corriger toi-même tes erreurs. N'oubliez pas que le S, il est supprimé. Donc, corrige toi-même tes erreurs. Ensuite, on a le verbe, donc n'oubliez pas, tu corriges, il y a le S, mais ici, quand je conjugue, je supprime le S. Ok? Ensuite, on a dire, le verbe dire, complément moi, c'est que tu penses. Parfait. Donc, dis-moi, c'est que tu penses. Parfait. Pourquoi ici, ce n'est pas dites? Parce qu'ici, c'est que tu penses. Donc, c'est pour ça. Donc, dis-moi ce que tu penses. Si c'était dites-moi ce que vous pensez, donc là, j'allais utiliser les dites. Mais c'est à cause de ça, de tu penses. Ensuite, on a écrire le titre et le verbe faire, tous ces exercices. Ici, par exemple, on n'a pas de définition. Donc, le titre et tous ces exercices, on ne sait pas qui est là. Ah, mais, n'oubliez pas la consigne. À la deuxième personne du singulier. Donc, la consigne me dit qu'il se à la deuxième personne. Donc, écris le titre et fais tous ces exercices. Les 5 premières lignes, puis... Ah non, là c'est un autre. Il fait tous ces exercices. OK? Je vous rappelle que quand on commence à apprendre les subjonctifs, on va voir qu'il y en a le face. Et là, c'est là que normalement on commence à avoir des différences. Pourquoi? Parce qu'il y a certains verbes qui, à l'impératif, c'est normal, tel que le présent, mais qu'au subjonctif, ça change. Donc ici, il faut faire attention justement pour ne pas mélanger les deux tons. Donc, lire, donc oui. Lis, donc deuxième personne singulier, hein, à la deuxième personne. Donc, lis les 5 premières lignes, puis le verbe complété. Très bien, donc compléter, c'est la même chose du répéter, l'accent il va s'inverser, donc puis complète. Les phrases suivantes. Donc ici, l'accent il inverse. Si c'était un accent aigu, devient un accent grave. Cherchez ces mots dans ton dictionnaire. Parfait, donc cherche ces mots dans ton dictionnaire.
Ensuite, on a remplacer ces shorts par un pantalon, s'il te plaît. Merci. Parfait, donc, remplace ces shorts par un pantalon, s'il te plaît. Ensuite, on a le verbe effacer tout ça. Il vaut mieux recommencer. Oui, n'oubliez pas qu'il y a 2 F. Donc, efface tout ça. Il vaut mieux recommencer. Et le dernier, on a sauver le fichier sur ta clé USB. Le verbe, les mots clés, n'oubliez pas qu'il y a 2 façons d'écrire, avec F ou alors avec accent aigu. Les 2 sont corrects, ok? Ce n'est pas parce qu'il existe 2 formes différentes, ça veut dire qu'une soit correcte et l'autre incorrecte. Peut-être qu'il y a une qui soit plus usuelle, mais les 2 sont corrects. Donc, oui, sauf le fichier sur ta clé USB. Parfait. Parfait. Donc ici, on a fait, et la consigne disait que c'était à la 2e personne. C'est pour ça que tous sont écrits à la 2e personne. Ceux qui en a conservé le S, c'est parce qu'il s'agit de verbes irréguliers. Ceux qui en a supprimé le S, c'est parce qu'il s'agit de verbes qui finissent en ER. Ok? Sauver, c'est sauvegarder. Donc sauver, sauvegarder. C'est un synonyme. Ensuite, on a transforme cette phrase à l'impératif présent. Donc, tu prendras ton médicament, puis tu iras au lit. Mohamed, ici, ce n'est pas Tinder. Ici, c'est plutôt pour apprendre le français ou réviser. Donc, je vous recommande peut-être Tinder, ok? Pour les copains-copines. Parfait. Donc, prends ton médicament. Prends ton médicament et va au lit. Qu'est-ce qu'on a là? On a va et ici on a voyelle. Mais on n'a pas besoin d'ajouter le S parce que sinon ça sert va-zo. C'est une autre chose. Donc, prends ton médicament et va au lit. Donc ici, on ne garde pas le S. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de faire la liaison. Ok? N'oubliez pas, on va supprimer surtout les sujets. Donc ici, tu prendras. Donc, ici, tu iras. Donc c'est le futur, mais on revient à l'impératif présent. N'oubliez pas que c'est la consigne. Nous répondrons à leur lettre d'invitation. Il faut être poli. Donc, nous répondrons à leur lettre d'invitation. Il faut être poli. Pourquoi ici je n'utilise pas aller? Parce que les sujets c'est tu, donc je dois faire l'accord. C'est pour ça que je garde le va. N'oubliez pas, les sujets, on va les supprimer, ok? Donc, ici, donc, répondons à leur lettre d'invitation. Ici, on peut garder les compléments. Hein. On peut dire répondons leur, mais ok, ici, ce n'est pas le plus grave. Pour nous, ce n'est pas les compléments qui nous intéressent, mais plutôt le verbe à leur lettre d'invitation. Attends, j'ai fait une petite, j'ai oublié le N. D'invitation. Donc, il faut être poli, donc, soyons polis. Pourquoi soyons? Parce qu'ici, c'est par rapport à notre sujet, ok? Donc, répondons à leur lettre d'invitation, soyons polis.
Donc, pourquoi ici le présent et pas le futur? Parce qu'il nous demande l'impératif présent. Donc, je suis la consigne. Le nous a été remplacé et je dois remplacer donc au présent. Donc, c'est pour ça que je dis soyons et pas au futur. OK? Donc, répondons à leur lettre d'invitation et soyons polis. Bon, on va s'arrêter là parce que oui, il y a plus. On va continuer demain. Hein. On va travailler avec le passé aussi d'autres. Il y en a encore à faire, beaucoup. Mais voilà, donc demain, on va continuer à partir de là. Une chose que je vous invite toujours, je n'ai pas raison tous les temps. Ça, c'est sûr et certain. Je fais des fautes. Vous voyez, parfois, vous me faites de petites corrections. Et si c'est vraiment une faute, j'ai aucun souci de dire oui, d'accord, c'est de ma faute. Donc, je vais faire la correction. N'a aucun souci. Mais dire tout simplement, ah, ça ne se dit pas, ça ne se dit où? Parce que je vous rappelle qu'on a des habitudes qui sont différentes. Ça dépend de la région, ça dépend le pays. Je vous rappelle, par exemple, que quand je rencontre des amis qui sont africains, par exemple, j'ai un ami de Djibouti. Elle me raconte des choses qui sont la façon telle qu'elle parle est complètement différente par rapport à certaines choses, mais je comprends très très bien le message et elle n'a pas tort et moi non plus. La différence, c'est qu'on a des façons différentes de raconter la même chose. Donc, au lieu de dire « Ah, mais ça ne se dit pas, mais pourquoi on ne dit pas comme ça ?» Et est-ce que c'est vraiment une faute ou c'est vraiment une différence culturelle ou régionale? Donc, il faut penser toujours à ça avant de dire c'est bon ou c'est pas bon. Pourquoi? Parce que parfois, la façon de parler au Québec, la façon de parler en Martinique, la façon de parler ici, la façon de parler en île de la Réunion, c'est complètement différent et ça ne veut pas dire qu'il soit correct ou incorrect. Donc, pensez toujours à ça. Il y a toujours aussi, par exemple, je vous recommande fortement les conjugaires. C'est un excellent site de conjugaison de verbes. Il y a le Becherel, c'est une excellente collection. Donc, il y a toujours des sources que vous pouvez, le Figaro, il y a le Reverso. Donc, il y a plein de sites que vous pouvez consulter aussi. Ce n'est pas parce que je dis une chose qui est la vérité, mais je vous invite toujours à vérifier les autres. OK? Si jamais, je vous invite après à regarder la vidéo sur l'impératif que je vous ai partagé aujourd'hui et laisser un petit commentaire avec une phrase impérative. Donc, je vous invite à la regarder et laisser un petit mot, donc une phrase interrogative, à l'impératif. D'accord? Donc, je vais enlever les sons, mais je vais repasser donc tous les fiches qu'on a fait. Comme on n'a pas fait trop de fiches, mais il y a les explications, je vais repasser aussi les explications. Pour ceux qui sont arrivés après, je vous rappelle qu'hier, je ne vous ai pas envoyé le fichier parce que je n'ai pas où les tons, mais je vais vous envoyer demain, car demain, c'est un jour férié. Demain soir, n'oubliez pas que c'est annoncé qu'une tempête va toucher le continent. Donc, je ne sais pas si on aura des connexions ou pas. Si on a des connexions, on aura le live normalement à 21h de France. Si par hasard, j'annule le live de demain soir, c'est à cause de la tempête. Donc, je ne sais pas la façon que Lyon, j'habite à Lyon, que Lyon sera touché pour cette tempête-là, mais comme on a eu des épisodes de vent violent le dernier jour, donc c'est à cause de ça. Si jamais, demain à 21h. Sinon, c'est à cause de la tempête, donc je reviens jeudi à 21h. D'accord? Merci beaucoup et à bientôt. Bientôt, je vais vous partager une vidéo sur la ponctuation. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de regarder les vidéos que je vous partage. Et aussi, j'ai déjà 3 lives sur YouTube et mon objectif, c'est de placer au moins plus 2, 3 encore cette semaine. Donc, je vais essayer. Donc, je vais couper le son, mais je suis là, donc je vais repasser le fade ce soir. Et pour me demander, donc, je vous invite à m'envoyer un message respectueux sur Instagram. Là-bas, c'est plus facile pour envoyer le lien. Merci beaucoup pour les cadeaux de ce soir et à demain. Merci, à demain.